Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue au 12h45, le sommaire. Les femmes continuent d'être à l'honneur durant ce mois de mars dédié à la célébration de leurs droits. Dans cette édition, nous irons à la découverte de 3 femmes ingénieurs électriques à Maria Gleta. Et puis, elle compte parmi les malformations congénitales les plus courantes. Ce sont les cardiopathies congénitales qui concernent environ 1% des naissances, devenant la principale cause de mortalité infantile. Enfin, nous irons à la découverte d'un candidat de la compétition de Voice Afrique francophone saison 3. Il s'appelle Anadel, est béninois. Il nous parlera de sa participation à cette compétition et de ses projets. Nous sommes le 14 mars et on célèbre aujourd'hui la journée internationale pour les rivières. Une journée où est célébrée des victoires comme le démantèlement des barrages et la restauration des rivières. À l'occasion, des milliers d'individus de par le monde élèvent la voix pour honorer les rivières du monde et les personnes qui luttent pour leur protection. C'est une journée pour descendre dans la rue, manifester et exiger l'amélioration des pratiques, éduquer sur les menaces auxquelles font face les rivières et pour apprendre les meilleures solutions hydrauliques et énergétiques qui existent. Je le disais donc dans les titres, nous sommes dans le mois de mars et elles sont 3 femmes à travailler dans le département de la production de l'énergie à Maria Gleta. Déterminées à réaliser leur ambition, Corinne, Bella et Daki ne se sont pas laissées intimider ni décourager. Aujourd'hui, ingénieures en génie électrique, elles nous parlent de leur vie professionnelle et encouragent les filles à aller vers les métiers technique. Julius Setonji et Nadège Omoladesani pour les détails. Maria Gleta 2, centrale électrique de production d'énergie située dans la commune d'Abomey-Calavé. À notre arrivée sur le site, 2 femmes sont aux commandes, Corinne et Bella. Elles dirigent les opérations du car. La chef car et son assistante supervisent une équipe d'ingénieurs électriciens et mécaniciens dépêchés sur le terrain pour la ronde. Ces derniers veillent au bon fonctionnement des équipements. C'est une responsabilité qui nécessite un savoir-faire et une maîtrise de certaines étapes du terrain. Au premier abord, j'étais parmi ceux qui ont fait la construction, mais dans le domaine électrique. Par exemple, j'ai travaillé au champ par rapport au raccordement électrique et c'est lors de la construction qu'ils ont lancé le recrutement et j'ai eu à déposer mon dossier au poste d'ingénieur. Et donc j'ai passé les entretiens, j'ai passé 3 entretiens avant d'être recrutée. 3 femmes ingénieures travaillent à la production de l'énergie à Maria Gleta 2. Corinne occupe le poste de chef car. Quand tu es chef de car, ça veut dire que c'est toi qui es responsable du fonctionnement des équipements pendant ta présence ici. Et à ce poste, il faut avoir du leadership et pouvoir communiquer avec son équipe pour en tirer le meilleur. C'est un travail aussi stressant et qui nécessite de la concentration. Donc il faut être vraiment posé comme femme et réfléchir également pour pouvoir être à ce poste de chef-car. Et quand vient le moment de passer la main à une autre chef, elle prend soin de lui donner tous les détails. Démontage du détecteur de gaz sur le moteur 7, inspection sur les chargeurs de batterie. À en croire ces femmes, travailler dans un secteur dominé par les hommes n'est pas toujours aisé. Il faut parfois se surpasser et faire preuve de beaucoup de détermination. En tant que femme, des fois, on est confronté à faire des trucs physiques. Par exemple, si un moteur qui est au gaz tombe au HFO, par exemple, il faut aller au GVU qui est un peu en routeur pour aller acquitter le GVU pour permettre quand même au moteur de repasser au gaz. Des fois, quand on a des blackouts aussi, il faut courir un peu dans tous les sens. Donc, c'est à ces moments-là qu'il y a un peu de difficulté.
La corpulence physique n'est pas le seul handicap pour ces femmes du secteur de l'énergie. Elles doivent aussi pouvoir concilier leur vie professionnelle et familiale. Bon, en tant que femme, je dirais que c'est un travail un peu contraignant par rapport à la disponibilité parce qu'il y a des cas qu'il faut faire la nuit de 22h à 7h. Bon, si je dois venir à 22h, j'essaye de mieux m'organiser, bien m'organiser par rapport aux autres jours. Je dois être ici pendant la matinée par exemple. Donc je me définis certaines tâches urgentes que je fais déjà dans la journée. Et par exemple si c'est le dîner, c'est déjà préparé. Selon elle, rien n'est facile et les difficultés auxquelles elles font face n'émoussent en rien leurs ardeurs et leur détermination. C'est pourquoi elles invitent les filles à aimer les sciences comme les mathématiques et à s'inscrire massivement dans les filières techniques. Abordons à présent ce sujet sensible et difficile, les cardiopathies congénitales. Elles touchent chaque année environ 8 enfants sur 1000 qui naissent avec une malformation cardiaque. Cette pathologie est reconnue comme étant la première cause de mortalité dans la première année de vie. Amandine Anyamboussou nous donne plus de détails à travers cet élément. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale, 4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là, ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale. Incursion à présent dans l'univers artistique d'une des voix particulières qui ont participé à la compétition des Voice Afrique francophone saison 3. Patrick Anadel Sangbohan, artiste chanteur, nous parle ici de sa participation à la compétition et surtout de ses projets. Allez, joue gamme, tu auras
va bien le temps. Allez, joue comme elle est encore. The Voice a été une super belle expérience parce qu'elle m'a permis de grandir, elle m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi. D'abord, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les auditions à l'aveugle qui ont été une aventure assez palpitante, pleine d'émotions. Et à la sortie de cette audition, j'ai choisi le coach Charlotte Dipanda et une personne remarquable et magnifique. Il y a eu l'étape des knockouts et moi je me suis arrêté juste après ça aux épreuves ultimes. Face à mon confrère, grand artiste Giovanni. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui, une grande famille, et je tiens à le dire à tous les charmants téléspectateurs que moi en fait je dis haut et fort que j'ai pas de fans, j'ai une famille et Dieu m'a donné cette opportunité de voir cette famille s'agrandir grâce à The Voice. La musique, je vais dire que j'ai la musique dans l'âme parce que déjà au Bénin, je fais partie d'une grande famille de musique, la famille Sagouran, dont je suis un membre. Et bon, je me suis découvert ces talents il y a très longtemps quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé vraiment cette aventure musicale à partir de 2017 avec mon premier single, Te rendre heureuse. Voilà. Après ça, il y a eu plusieurs morceaux. Et aujourd'hui, je suis là avec un nouveau bébé. For Life peut parler d'un amour éternel. Bon, pas éternel, mais je vais dire un amour qui perdure dans le temps. À court terme, je suis en train de faire la promotion de ce nouveau bébé, qui est mon tout premier après The Voice. Et juste après ça, il y aura de nouveaux bébés qui vont sortir, assurément. Nous sommes toujours en train de travailler sur ça. Je vais te marier, te marier, te marier. Les jaloux peuvent parler jusqu'à fatiguer. Mais moi je vais t'épouser. Ce que Dieu a béni, personne peut séparer. Love you for life. Love you for life. Love you for life. Et c'est sur cette belle mélodie que prend fin ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.